Oui, il est un peu plus de 15 heures lorsque RTL tente de joindre le supermarché de la Porte de Vincennes où se déroule la prise d'otage. Amédi Koulibaly décroche, ne répond pas directement, puis raccroche mal le combiné. S'engage alors une longue conversation entre Koulibaly et quelques otages. Sur un ton direct, l'homme, armé de 2 fusils mitrailleurs, sans laisser le choix du dialogue à ses interlocuteurs, entend justifier son action. Moi, je suis né en France, moi. S'ils n'auraient pas été attaqués ailleurs, j'aurais pas fait ça. Mais eux, ils attaquent. Le preneur d'otage reprend la dialectique djihadiste, fait allusion à l'État islamique. Son action, une vengeance tout à la fois contre l'État syrien et la coalition occidentale présente au Mali, en Irak ou en Afghanistan. Comment ça se fait qu'il y avait Bachar al-Assad en Syrie? Ils mettaient du chimique sur les gosses. Tuer tout le monde, qui torturait les gens. Ils sont pas intervenus pendant des années. Quand il y a quelqu'un qui vient qui fait ça, bombardier, coalition de 50 000 pays, tout ça. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Quand il y avait le nord du Mali, il y avait quoi au nord du Mali? Et qu'il y a eu la Syrie, ça a commencé en même temps. En même temps, il y avait des enfants qui mourent. En Syrie, et au Mali, il y avait 0 mort. Ils ont tué 100 ou 200 personnes, c'était des militaires. Il n'y a eu aucune exaction au Mali. Zéro. Parti intervenir là-bas. Et moi, je vous le dis à vous. Je ne suis pas très au courant de ce qui se passe. Mais ça, c'est bientôt fini. Comme moi, pour venir, il y en aura de plus en plus. Et ils vont être de plus en plus. Donc, qu'ils arrêtent. Je leur dirais bien qu'ils arrêtent. Ils arrêtent d'attaquer l'État islamique. Ils arrêtent de dévoiler nos femmes. Ils arrêtent de mettre nos frères en prison pour rien du tout. Les explications de Koulibaly sont sans surprise. Arme à la main, l'homme avance des arguments plus ou moins brouillons. C'est vous qui avez élu vos gouvernements. Et vos gouvernements, ils vous ont jamais caché qu'ils allaient faire la guerre au Mali ou ailleurs. Et alors là s'engage le dialogue avec l'un des otages. Deuxièmement, c'est vous qui les financez. Que vous payez les taxes, des trucs, et vous êtes d'accord avec eux. Hein? Je suis obligé, mais je paye pas mes impôts, moi. Ah oui, tu peux te désavouer, pas payer tes impôts. Pas mes impôts. Oui, mais quand moi je paye mes impôts, ce que je veux, je nettoie la route, je fasse des super Non, écoles. quand tu vas payer tes impôts, quand tu vas payer tes impôts, sur la somme que tu vas leur donner, 30% il va aller à la défense, 30% je sais pas, à l'agriculture, et etc., etc. Donc, c'est bien qu'est-ce qu'on fait C'est comme toi demain, je me permets, hein. Prends un coca, c'est blindé de sucre, Ouais. t'as soif, toi t'as pas le choix, tu dois vivre. Peut-être que ça te fait du mal à ton cœur, Ouais, mais mais t'as pas envie de te faire du mal. T'as pas le choix de pas vivre. Tu peux aller vivre en Israël, tu peux aller vivre dans tout d'Algérie, ou Turquie. T'arrêtes, tu peux Non, pas mais payer c'est pas ça que je veux te dire. Quand tu manges quelque chose qui est pas bon pour toi, Ouais. parce que c'est bon, du sucré, des frites, c'est pileux, tu manges parce que tu dois manger. Peut-être que ça te fait du mal indirectement, mais tu veux pas te faire du mal. Nous c'est pareil, on paye nos impôts, mais on veut de mal à personne. D'accord, mais moi je C'est dis ça. que jamais tous les individus ils arrivent à s'unir, comme là pour Charlie Hebdo, ils arrivent à s'unir pour élire un président, et bien faites la même chose en vous disant, faites des manifestations et dites, laissez les musulmans tranquilles, vous nous laissez tranquilles. Pourquoi vous le faites pas? Manifester pour demander de laisser tranquilles les musulmans, encourage Koulibaly. La conversation semble presque banale, mais la menace est vite de retour. Nous, chez nous, c'est la loi du talion, vous la connaissez très bien. C'est la loi du talion. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, quand il transgresse, transgresser à transgression égale. C'est-à-dire que nous, à la base, si on touche aux enfants, si on touche aux femmes, si on touche aux non-combattants, si on touche aux vieillards, on s'attaque aux hommes qui combattent. Attends, aux hommes qui nous combattent. Maintenant, moi maintenant, je vous le dis à vous, parce que vous savez pas ce qui se passe dans les pays musulmans, vous savez pas votre armée là, s'ils veulent pas mettre les pieds là-bas, ils n'arrivent pas à combattre ils n'arrivent pas. Bon, c'est pas ça parce que je suis un musulman. Jamais ils arriveront à nous battre. C'est pour ça que partout où ils ont été, jamais ils ont réussi. Allah, il est avec nous. Un discours souvent nébuleux, pétri de haine rentrée et d'excitation, jusqu'à citer enfin le guide dont Koulibaly se réclame, Oussama Ben Laden. Comme il a dit, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, Oussama Ben Laden, vous connaissez. Oussama Ben Laden, rahimahullah, il a dit, vous n'allez jamais goûter à la paix, c'est nous qui ne pas à la paix en Palestine. Une litanie identique à celle de tous les djihadistes qui aura duré jusqu'à l'assaut des forces de l'ordre.